parlera de ses caractéristiques et de ses étapes. Commençons d'abord par les caractéristiques du récit policier. Il est fondé sur un fait divers, puisqu'il commence toujours par un délit, tel que un vol, un viol, un chantage, une agression, ainsi de suite. Il se déroule dans un cadre réel. Il met en scène des personnages types, comme le suspect, le coupable, le témoin, le détective, les enquêteurs. Il comporte un mystère, une intrigue que l'enquêteur doit résoudre dans cette nouvelle. Et il se termine par une chute, un fait inattendu. Passons maintenant pour les étapes de la nouvelle policière. Première étape, c'est la situation initiale. C'est l'introduction, le début de l'histoire. On trouve le lieu, le temps, ainsi que la description de ou des personnages principaux. Cette description peut être physique et ou psychologique. Mes chers élèves, cette étape se caractérise par le calme, la stabilité, puisque c'est une étape descriptive que narrative. Et on trouve le temps dominant, c'est l'imparfait. Comme vous le savez, c'est le temps privilégié de la description. Deuxième étape, l'élément perturbateur, c'est le nœud, c'est le problème. Et dans la nouvelle policière, c'est le crime qui mène à l'enquête. Il est annoncé dès le début de l'histoire. Pour quelle raison? C'est pour piquer la curiosité du lecteur, pour créer le mystère. C'est ce qu'on appelle une attente. Et c'est un fait inattendu. Cela veut dire le temps verbal qu'on va utiliser, c'est le passé simple. Troisième étape, les péripéties. Ce sont des rebondissements, des faits inattendus qui conduisent progressivement vers la découverte des indices, des pistes qui permettront la résolution de l'intrigue. Bref, c'est l'enquête menée par la police, par le détective pour élucider le méfait et d'appréhender le criminel. Cela veut dire arrêter le criminel, le coupable de ce méfait. Quatrième étape et dernière étape, c'est le dénouement, c'est une chute. C'est un rebondissement inattendu, spectaculaire, qui offre au lecteur une larme, un éclat de rire, un frisson d'effroi, un oh spectaculaire. Comme vous le constatez, mes chers élèves, que l'étape la plus importante dans la nouvelle policière, c'est l'enquête, puisqu'il rassemble tous les éléments qui permettent au détective d'élucider le méfait et d'appréhender le criminel. Voici une liste d'éléments principaux que votre enquête devrait contenir. Premièrement, on a besoin du méfait, c'est le crime. Il peut être un vol, il peut être une agression, c'est un événement mystérieux, désagréable. Le malfaiteur, c'est l'auteur du délit, c'est le criminel, le cambrioleur, l'agresseur, c'est selon le crime, bien sûr. La victime, c'est la personne qui subit le méfait. Le mobile, raison pour laquelle le méfait a été commis. Prenons l'exemple, la raison, l'argent, le vol, la vengeance et aussi l'amour. Faites attention, mes chers amis, l'amour peut conduire à un crime. La scène de crime, c'est l'endroit où le crime a été commis. Les témoins ou le témoin, c'est la personne qui a vu le crime. Mais il peut s'agir des témoins de crime, soit des témoins qui permettent de vérifier les alibis d'autres personnages. L'alibi, c'est le moyen qui prouve que le suspect ne se trouve pas sur le lieu du crime. Peut-être un billet d'avion,
Il était en voyage. Pourquoi pas? L'interrogatoire, d'accord? L'interrogatoire, ce sont les questions posées par la police au suspect. Et maintenant, passons un petit exercice pour vérifier vos connaissances. Voilà la consigne. Qu'est-ce qu'il vous demande? Complète les phrases par les mots de cette liste. Alibi, suspect, crime, police, témoin, enquête, assassin, criminel, indice. Faites attention, il faut lire attentivement la phrase pour choisir le mot qui convient au sens. Premièrement, nous avons là à arrêter le. Qui a arrêté et quel est le personnage qui a été arrêté par la police? Ce policier mène une approfondie. En fouillant les lieux elles ont trouvé de nombreux. Wow. Ce a été arrêté car il n'avait pas des en vue qui s'enfuirent. Oui, maintenant, essayons de corriger ce petit exercice. Qu'est-ce qu'on va dire? La police, oui, je sais que vous avez trouvé la réponse, bravo. La police a arrêté qui? Le criminel, le malfaiteur qui a commis ce délit, bravo. Ce policier, qu'est-ce qu'il va mener pour trouver le coupable? Bien sûr, il va mener une enquête approfondie. N'oublions pas que l'enquêteur doit posséder des qualités telles que la perspicacité. Il doit être perspicace, il doit être clairvoyant, un fin limier qui sait faire des recherches pour mener son enquête. En fouillant les lieux de quoi? Du crime, ils ont trouvé de nombreux indices. Et je m'arrête avec le mot indice. Quels sont les indices qu'on peut trouver, d'accord, sur la scène de crime? Ils peuvent trouver des empreintes, des traces capillaires, des objets qui peuvent inculper le suspect. Ce suspect a été arrêté car il n'avait pas d'alibi. Et on a dit, c'est quoi l'alibi? C'est le moyen qui prouve que le suspect ne se trouvait pas sur les lieux de crime. Des témoins. Nous avons dit le témoin, c'est la personne qui a vu le crime ou le criminel. Des témoins ont vu l'assassin s'enfuir. Alors, répétons avec moi, qu'est-ce qu'on a dit? La police a arrêté le criminel, le malfaiteur. Ce policier mène une enquête approfondie. En fouillant le lieu de crime, ils ont trouvé de nombreux indices, tels que des empreintes digitales ou des traces capillaires. Ce suspect a été arrêté. Pour quelle raison? Car il n'avait pas d'alibi. Des témoins ont vu l'assassin s'enfuir. Et sur cela, je vous dis, mes chers élèves, pour réussir, je vais vous donner 3 maximes. Voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Oser, c'est avoir. Et sur cela, je vous dis au revoir et à la prochaine.